Ça fait du bien, l'invité. C'est en 1987 que le père Joseph Rezinski du mouvement ATD Quart Monde lance la journée mondiale du refus de la misère. Une journée célébrée ce 17 octobre, d'où l'importance de rappeler que des personnes vivent toute l'année dans des situations de grande précarité et de pauvreté. Nous allons prendre l'exemple aujourd'hui des sans-abri qui sont parfois nommés les invisibles. Bonjour Achille Jourdain. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète pour vous présenter, vous êtes comédien, en tout cas étudiant dans la comédie. Vous êtes metteur en scène d'une pièce de théâtre qui raconte l'histoire, le parcours et le quotidien de ces personnes qu'on appelle parfois les invisibles. L'être sans abri, c'est le nom de cette pièce de théâtre. On va essayer de comprendre ensemble, Achille, ce qui vous a poussé à écrire cette pièce quand vous aviez 18 ans. 18 ans, mais l'âge ne change rien pour vous, Achille. Absolument, j'ai écrit ce spectacle donc en janvier 2018. En fait, on entendait parler des personnes invisibles au moment de la mise en application du plan Grand Froid, et invisible, c'est justement le terme qui était employé dans les médias. Et là, ça a fait tilt dans ma tête et je me suis dit mais il faut agir, et je suis parti à la rencontre de ces personnes. Une fois toutes ces personnes rencontrées, j'ai eu l'envie d'écrire. Vous le disiez en introduction, je suis comédien et étudiant au cours Simon, et donc ça semblait une évidence de travailler sur un projet théâtral. Et c'est comme ça que le spectacle est né et a été joué dès mai 2018 à Paris, et qu'il continue en ce moment même. Alors une vague de froid, vous l'avez dit, s'installe à peu près en février 2018 un peu partout en France. Et là, que se passe-t-il ? Vous vous rendez compte qu'il y a énormément de personnes sans abri dans la rue, ça vous choque ? Absolument, moi j'habite à Paris et c'est vrai que comme dans toutes les grandes villes, il y a énormément de personnes en situation de grande précarité. Aujourd'hui en France, selon les chiffres, il y aurait 143 000 personnes qui dorment dans les rues. Et donc il y a cette mise en application du plan Grand Froid qui consiste à mettre ces personnes dans le besoin à l'abri. Et on en parle beaucoup, et moi je me rends compte que finalement je sais très peu de choses sur ces gens-là. J'ai eu petit vis-à-vis de ces personnes, la peur de se retrouver dans la même situation. Et donc je prends mon courage à deux mains, si je peux dire, et je vais à la rencontre de ces personnes. Et c'est vrai que ces rencontres ont définitivement changé mon quotidien, et le regard que je peux porter sur ceux qu'on appelle invisibles et qui ne le sont absolument pas. Alors vous partez à leur rencontre, vous allez discuter avec eux, faire connaissance pour finalement rentrer dans ce rôle d'écoutant, non pas de psychologue. Est-ce que vous aviez un objectif derrière ? Pourquoi êtes-vous allé leur parler ? Au début, j'avais pas vraiment d'objectif. Je tenais un petit carnet de bord, et c'est vrai que je me disais, mais toutes ces rencontres humaines sont vraiment fortes, et finalement, on se rend compte que c'est des gens qui ont eu un parcours de vie parfois compliqué, mais c'est des gens comme vous et moi. Et c'est vraiment ça qui m'a interpellé. Et une fois ce carnet de bord et ces pages remplies, je me suis dit pourquoi pas aller porter sur scène auprès d'un public de théâtre, mettre un coup de projecteur sur ces destins parfois brisés. Et c'est comme ça que le projet est né. Ça s'est fait de manière très rapide. En fait, finalement, j'ai rencontré les premières personnes fin janvier, et très très vite, 2 mois après, on commençait les répétitions avec Sandrine Briard qui partage la scène avec moi. Et donc tout s'est bouleversé, et ça semblait comme être une évidence finalement. Mais il n'était pas question pour vous, lorsque vous discutiez avec ces personnes sans abri, de monter une pièce de théâtre. C'est après, véritablement, que la volonté est arrivée. Tout à fait, oui. Au début, c'était vraiment passer du temps, essayer de comprendre ce rôle d'écoutant, et finalement, il était dans les deux sens. Ils m'écoutaient tout autant que je les écoutais. Et donc, au début, loin de moi, l'idée de créer un spectacle autour de ces rencontres. Achille Jourdain, vous êtes notre invité encore pendant quelques minutes. 12h30, 13h, ça fait du bien. Melchior Gormand. Alors on va rentrer ensemble, Achille Jourdain, sur cette pièce de théâtre, L'être sans abri, que vous jouez en ce moment, alors pas actuellement, mais plusieurs soirs, notamment avant-hier et puis demain. Vous avez mis en avant, vous avez créé des personnages pour cette pièce de théâtre. Absolument, moi j'avais à cœur que ce soit vraiment des fictions. Donc j'ai rendu anonyme l'ensemble des paroles qui m'ont été rapportées. Donc, dans le spectacle, on ne cite pas la ville, on ne cite pas le prénom des personnes. Je voulais vraiment avoir une fiction, déjà pour avoir quelque chose d'assez représentatif du panel de personnes que j'ai pu rencontrer. J'en ai rencontré au début une vingtaine. Aujourd'hui, j'en ai rencontré un petit peu plus pour créer et écrire le livre dont on parlera. Mais finalement, la fiction était quelque chose de très important, de pas mettre en avant, de pas pointer du doigt, simplement de mettre en lumière ces personnes. Et moi, c'est pas un spectacle qui est spécialement engagé, qui est pas politique. L'idée, c'est vraiment cette mise en avant,
cette confrontation aussi avec un public de théâtre qui n'est pas forcément habitué à rencontrer des personnes à la rue. Et donc vraiment de poser ces personnages, je pose un sujet sur la table par la fiction et je me place pas du tout en spécialiste de la question. Je pense pas avoir compris quoi que ce soit des personnes à la rue, simplement avoir passé du temps avec eux et relater leurs propos sur les planches. Et je reprends une expression que vous avez pu me dire ce matin, vous vouliez rendre visibles les invisibles. Vous, les acteurs qui jouent sur scène cette pièce Lettres sans abri, ce sont vos amis, ce sont des collègues du cours Simon ? Alors, il y a un des comédiens que j'ai connu au cours Simon qui n'y est plus maintenant, Louis Oudiaou, mais ce sont essentiellement des comédiens que j'ai pu rencontrer sur mes précédentes expériences de théâtre ou de télévision, et c'était vraiment que des gens que je connaissais. Je pense qu'on peut pas faire un spectacle sur l'humain si on a des simples collègues de travail, et donc je voulais m'entourer aussi de comédiens avec qui je suis proche dans la vie et pouvoir partager ça. C'est vrai que c'est pas simple de porter ces histoires. Et puis même pour eux, on en discutait hier avec Sandrine Briard, le regard a changé aussi pour les comédiens qui pourtant n'ont pas rencontré ces personnes, mais en tout cas les mentalités évoluent aussi auprès de l'équipe, que ce soit l'équipe artistique avec les comédiens ou les techniciens. Oui. Et donc c'est aussi intéressant, c'est les premiers changements, on les voit avant de les voir sur le public, sur l'équipe. Demain, vous jouerez votre pièce à Albi, le 24 octobre à Reims, le 8 novembre à Amiens. Petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid, vous êtes de plus en plus médiatisé, l'accueil est excellent, il est vraiment bon. Est-ce que ça vous touche, vous, à titre personnel, Achille Jourdain, vous êtes étudiant encore ? Alors moi, ça me touche, évidemment, c'est très plaisant de voir l'accueil du public qui est bon. Et effectivement, on a la chance d'être un petit peu relayé dans la presse, donc ce qui nous permet aussi de continuer cette aventure. Après, le Achille, si je peux dire, il est intéressé parce que c'est pour son projet et parce que c'est aussi dans la démarche que je veux de mettre en lumière. Et donc si ça passe par une mise en lumière à la radio, à la télévision ou dans la presse écrite, c'est aussi une manière de continuer le spectacle de manière hors les murs. Et donc oui, forcément, il y a une part de moi qui est très contente. Oui. Et en même temps, cette lumière à titre personnel ne m'attire pas forcément. C'est une belle opportunité pour le projet surtout. Je l'ai dit en introduction tout à l'heure, c'est aujourd'hui la journée mondiale du refus de la misère. C'est une journée, est-ce que ça devrait être toute l'année, Achille Jourdain ? Absolument, ça devrait être quelque chose. C'est comme la journée de la femme. Il ne devrait pas y avoir de journée de la femme. On peut pas ne parler de cette cause que lors de cette journée. Malheureusement, 24 heures, c'est beaucoup trop court pour communiquer là-dessus. Alors, effectivement, ça permet de créer un éveil un petit peu de la population et de mettre en avant certaines choses. Cependant, il devrait y avoir cette priorité de la grande précarité tous les jours. Et d'ailleurs, c'est un débat qu'on mènera ce soir à la Fabrique de la Solidarité, dans le 12e à Paris, où on jouera le spectacle et on continuera, dans le cadre de la nuit des débats, aussi à échanger avec le public sur la manière d'agir au quotidien, et donc justement de faire des choses 365 jours par an et pas seulement le 17 octobre. Le 21 septembre dernier, Achille Jourdain, vous avez fait paraître votre livre « Lettres sans abri » qui reprend les textes de votre pièce de théâtre. Absolument, en fait c'était quelque chose qu'on avait à cœur avec l'association Les Mains Tendues qui travaille sur Orléans, qui fait essentiellement des maraudes. Et en fait, donc on avait joué le spectacle en partenariat parce qu'on s'associe toujours avec une association lorsqu'on joue et on leur redonne une partie des bénéfices. Et quand on avait joué à Orléans, Jérôme Schenk, le président, m'avait dit mais ce serait intéressant d'en faire un livre. Moi j'étais très réticent et puis l'idée a fait son chemin. Et le 21 septembre, donc on a ce livre qui est sorti. On joue généralement entre 4 et 6 textes sur scène. À l'inverse, dans le livre, il y a 10 témoignages. Donc c'est un livre qui retrace un petit peu toutes les rencontres et donc toujours de la fiction, toujours avec des textes et des récits de vie. Mais effectivement, le livre est paru depuis le 21 septembre et ça nous permet aussi de faire des événements autour de la sortie du livre et de continuer à amener un autre public et un petit peu partout ces récits. Un grand merci, Achille Jourdain, d'avoir été avec nous pendant ces quelques minutes. Merci à vous, très bonne journée. Je rappelle que vous êtes donc le metteur en scène et le créateur de cette pièce de théâtre Lettres sans abri. On peut retrouver plus d'informations sur votre page Facebook Lettres sans abri.